Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription avec Dr. Fréfré Lambert. J'espère que vous allez bien. J'en profite encore pour vous rappeler où est-ce qu'on est. On est sur Instagram, on est sur Facebook. Vous pouvez vous abonner, faire un petit clic, un petit j'aime, un petit like pour suivre tous les événements, les sorties des épisodes. Et aussi, bien sûr, si vous écoutez sur des plateformes comme Spotify ou encore sur l'application Balado de Apple, vous pouvez donner votre appréciation par un commentaire, idéalement positif, mais aussi en cliquant sur le petit cœur, le petit j'aime, ça aide, ça encourage, et en plus, ça peut aider davantage à avoir des commanditaires qui s'en viennent sous peu. Alors, c'est très apprécié et je vous fais confiance. Ça prend pas beaucoup de temps, puis ça me fait chaud au cœur. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de vous la présenter. C'est une musicienne que j'aime beaucoup et elle a un nouvel album qui s'en vient sous peu. Alors, une sortie d'album, c'est toujours excitant. On est allé un peu en détail là-dessus. On a pris aussi des nouvelles, on a jasé de nos vies. C'était vraiment agréable. Et c'est l'auteur, compositrice, interprète Fanny Bloom. Des fragments d'enfance qu'on imagine tendres et qui s'agrippent à une voix singulière, la rendant aussi émouvante qu'inimitable. C'est ce qui, de Fanny Bloom, infiltre d'emblée l'oreille et le cœur en simultané. Voilà maintenant une sonnante décennie que résonne à l'évocation de son nom quelque chose qui palpite avec force comme une poétique synergie unissant l'exaltation à la mélancolie. Un grand verre d'eau froide par un temps tropical. Une étoffe contre la peau, ce t-shirt parfaitement coupé que l'on enfile sans cesse, sans se lasser jamais. Depuis la parution de son premier album solo, Apprentie guerrière en 2012, récompensé du Félix de l'album alternatif de l'année et dans la foulée des chaudement salués Pan en 2014, Fanny Bloom en 2016, Liqueur en 2018 ou encore Rêve encore en 2020, l'incandescence artistique incarne sans conteste une pop québécoise bien ancrée dans l'air du temps. Le 6 octobre 2023 marquera la sortie de son nouvel album, Holistique. Voici ma conversation avec Fanny Bloom. Écoute, ça tu verras, c'est pas ajustable, hélas. C'est la seule chose, c'est le seul problème. Il y en a qui aiment ça. Ah, ça marche. C'est pas super. C'est pas si pire. Ok, c'est pas ajustable dans le... Ok, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. C'est pas si pire. C'est parti. Hey, Fanny, je suis content de te voir. Bon, j'ai la bouche pleine. Ta bouche pleine, c'est pas grave. Pour le déjeuner, il est tôt. Il y a pas d'heure pour faire un podcast. Et en plus, toi, c'est une grosse rentrée, là, qui débute, là. Nouveau disque qu'on va discuter, que j'ai eu la chance d'avoir en primeur, que j'ai écouté avant tout le monde. Je l'ai écouté 2 fois. Donc, maintenant, je sais dans quel milieu, aussi, en tout cas, t'as changé plein de trucs de style que j'ai hâte qu'on discute. Yeah. Mais avant tout, quand même, j'en parle parce que j'ai des enfants. T'as cette chanson d'école qui va sortir, qui est pas encore sortie. Non, ça sort... en fait, c'est sorti depuis le mois de mai. Oui. La capsule est disponible sur la Fabrique culturelle, mais c'est comme officiellement la première journée des Journées de la culture, c'est le 29 septembre. Ouais. Mais tu réalises-tu un peu l'affaire de cette chanson-là? Oui et non. Parce que moi, je le vis depuis 2 ans avec mes enfants. Puis
c'est surtout en première année que ça commence, quoique les maternelles aussi, c'est le cas. La première fois qu'il y a eu cette espèce de chanson-là, c'était avec Ariane. Mais ça existait avant. Ça existait avant. Mais pour mes enfants, pour ma situation, c'était Ariane, elle avait fait... Ariane a fait une chanson. Écoute, ils ont appris tous les mots. C'était obligatoire. Il y avait une chorégraphie qui vient avec ça. Ouais, je l'ai vu, ça aussi. Tu sais, mes enfants revenaient de l'école, ils la pratiquaient, puis je le demandais pas, ils le faisaient juste parce qu'ils étaient contents, parce qu'en plus, mes deux filles sont pas du même niveau, évidemment, donc les deux pratiquaient les mouvements, tout ça, étaient contents, puis ça unifie vraiment les gens dans l'école, tu sais. C'est ça qui est fou, puis après il y a une espèce de chorégraphie générale, puis après, c'est chaque classe participe en tout cas, à certains mouvements. L'année dernière, c'était Louis-Jean. Ouais. Puis là, ça va être la tienne. Moi, ça veut dire que je vais l'entendre, ta chanson, mais pas un peu. Là. Ben, je suis bien contente parce que je suis pas mal fière de cette chanson-là. Puis je suis contente. Tu vois, hier, il y a quelqu'un qui m'a écrit, Steve Gagnon, comédien, qu'on s'aime bien. Puis il m'écrit... mon petit de 6 ans est revenu de l'école hier et de sa voix de tête chancelante m'a chanté le refrain de la chanson, puis c'est comme c'est venu le chercher. Mais moi, j'ai pas encore accès à ça. Non, tu vas capoter. Tu vas capoter. Mais je vais pleurer. C'est ça que c'est ça. Moi, je suis rendue très, très, très... J'étais déjà super sensible, mais là... j'ai de la misère à m'en remettre, là, de ces affaires-là avec les enfants. Non. Puis ça va te capoter quand tu vas voir. Ben, moi, je vais t'envoyer toutes. Ça va t'envoyer toutes les vidéos de mon école, de l'école de mes enfants, où est-ce qu'ils se mettent à chanter. Puis c'est rien que l'école, déjà, je trouve, comme l'année dernière, ils ont fait aussi, le prof de musique est très cool. Elle essaie d'aller plonger dans des espèces de classiques québécois, puis, mettons, elle a fait chanter toute l'école, le petit bonheur. Tu sais, c'est clair. Puis, tu sais, je l'écoutais. Puis je voyais, à la fin de l'année, ils font des vidéos qu'ils envoient à tous les parents. Tu regardes, puis c'est super émouvant. Tu sais, t'écoutes, c'est Félix Leclerc. C'est un grand auteur, c'est une grande chanson. Puis là, t'as les enfants qui manient ces mots dans la bouche, qui les prennent, puis qui les digèrent, puis que ça devient un vocabulaire. Oui, c'est une chanson, mais après, ces mots-là s'intègrent dans leur tête. Parce que c'est tellement buzzant de voir ça. Moi, en plus, Ariane, j'ai pas eu la chance de croiser Ariane. Je pense que j'avais envoyé les vidéos, moi, de la classe de ma fille, puis j'étais comme, c'est tellement capoté. Tu sais, c'est comme le feeling que toute la province, tu sais, c'est un peu sauté comme feeling, tu sais. Ouais, quand on m'a proposé ça, j'en suis pas revenue pendant des semaines, en fait. J'en reviens pas que c'est ça qui va se passer. Avec l'OSM, en plus. Je sais. Avec ça, j'avais hâte que ça soit fait parce que... Ma blonde était sur scène quand pour cette vidéo-là. Ouais. Elle remplaçait, elle était dans le fond des premiers violons. Puis elle a dit que c'était super bien passé. Oui, ça a bien été. On a fait ça vite, en fait. Ouais. Ben, pas le choix. Pas le choix. Non, c'est ça que je m'étais fait dire. Fait que ça a gaulé. Non. Hey, ça coûte cher de la minute, ça. Aïe. Tu savais. Mais non, mais c'est ça, c'est super trippant. Je trouve que c'est un beau coup d'envoi. Et ça, c'est le 29 septembre, si je me souviens bien. Mm-hmm. Et l'album sort un peu après. Juste après, une semaine après, le 6 octobre. Le 6 octobre. Ouais. OK. Lançons-nous dans l'album. Ah, d'accord. OK. Peux-tu m'expliquer le titre? J'aurais dû me préparer, je savais. T'es comme la première personne, je me fais les dents. Tu vois, mais fais-toi les dents avec moi, puis en plus, ce qui est le fun, c'est que tu peux te tromper, puis tu prends ton temps, puis tu peux développer, parce qu'ici, le temps est sans limite. Alors, c'est super. Ouais, mais c'est la joie de ce média. On n'a personne qui nous regarde avec un compteur, puis là, t'es obligé de rentrer en 30 secondes ce que tu penses. Donc, titre. Moi, le titre. Écoute, c'est un mot, premièrement, que j'aimais depuis longtemps. Je sais pas trop pourquoi. On dirait qu'il m'accrochait. Nommons-le. Holistique. Ouais. Je l'ai toujours trouvé poétique. Je sais pas si c'est parce que ça rime avec le mot poétique, mais il y a quelque chose qui était venu me chercher la première fois que je l'ai entendu. Puis après ça, j'ai toujours essayé de chercher le sens. Puis c'est comme quand tu vas chercher sur Internet la définition de ce mot-là, c'est pas un mot qui existe depuis des millions d'années, là. C'est quand même assez récent dans la langue française. Mais ça, tu me l'apprends, par contre. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme, on dirait que c'est pas clair. OK. Fait que déjà, je trouvais ça intéressant que ça soit pas super clair.
Et ce que ça disait, en fait, de ce que j'en comprends, en fait, parce que je pense que je vais avoir de la misère à l'expliquer. OK. C'est un tout, en fait. C'est un tout qui englobe tout, en fait. OK. C'est quelque chose qui prend en compte toutes les parties de son tout et qui comprend que tout est interrelié dans le plus petit, dans le plus grand, dans l'immensité, dans le cosmos, mais aussi dans... Mais il y a un point de vue très spirituel, hein, je présume. Je pense que oui. Je pense que j'ai eu besoin d'aller chercher, d'aller puiser là-dedans aussi dans les dernières années. Puis je pense que ça m'a comme fait du bien de comme comprendre que tu sais, c'est très abstrait, le avant, le après, le très petit, le très très grand. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on était avant d'être ici, qu'est-ce qu'on sera après, puis de finalement en arriver à la conclusion que on est toujours là quelque part, mais sous des formes un peu différentes et abstraites, puis ça m'a comme calmée. Okay. Parce que après la naissance de mon enfant, je suis devenue très comment dire, j'ai eu peur de la mort, beaucoup. Anxiété, ouais. J'ai fait beaucoup d'anxiété, puis il est né au début de la pandémie, là, c'était... Ah, t'as vécu, t'as fait un accouchement hôpital pandémie? Oui, masqué, c'était super. Oh my. Déjà qu'un accouchement de base, ouais, c'est rochant. Fait que là, on dirait qu'il a fallu que je me raccroche à quelque chose qui me regroundait un peu. Je suis juste curieux, tu sais, toute cette peur de la mort-là, elle devait être présente un peu avant, mais oui. Là, elle était amplifiée. C'est drôle un peu, hein. Par la veille. Bon, ça fait ça à tout le monde. Oui, c'est clair. C'est pas spécial. Non, mais tu sors de la vie de ton corps. Ouais. Puis là, tu fais, ah, mon Dieu, j'ai peur de mourir. Mais à un autre niveau, là. Ouais. Très, très peur, là. Tu sais, fait que... Ouais. Ben, ouais. C'est quoi dans ton cas? C'est quoi le après, le pendant, la peur de mourir maintenant puis de laisser ton enfant? Surtout ça. Surtout ça. Hey, ça me rend émotive, mon Dieu, je peux pas croire. Ben, inquiète-toi pas. Puis ça s'améliore pas. Il y a quel âge, ton enfant? Il vient d'avoir 3 ans. Garçon, fille? Garçon. OK. Petit garçon de 3 ans. C'est pire. C'est plus tu vieillis, pire. Écoute, moi, je peux plus lire les journaux. Je peux plus lire les journaux, moi. Non. Ben non. Ça crée... Des trames familiales à Saint-Zénon. Là, je fais, ben non, je peux pas lire ça. Tout ce qui a rapport avec des enfants, je peux pas. Maintenant, même les films. Il y a une affaire, un enfant qui se fait tuer dans un meurtre, machin, mystère. Je peux plus écouter ça. Fini. C'est comme là, ça vient de fermer beaucoup de portes. Non, ça te limite. Ouais, parce que à un moment donné, c'est du bruit, là, ça, c'est un mur de bruit. C'est ça, c'est pas bon, là, pour la santé, j'imagine. Ben, je pense que ça peut être divertissant avec une certaine distance. Écoute, moi, la dernière chose que j'ai écoutée qui impliquait la mort d'un enfant dans du divertissement télévisuel, c'était un truc britannique, ou irlandais, une série dans laquelle c'est un enfant qui tombe en bas d'un précipice, il meurt. Puis là, on sait pas si c'est un meurtre, une affaire. Puis ça, c'était avant l'accouchement de ma blonde. Je te jure, à l'accouche, puis la 2e saison est sortie. On a commencé les 30 minutes, on a fait, on n'est pas capable. Fini. Puis stylistiquement, on est changé. Maintenant, on regarde juste des inspecteurs gadgets. Non, c'est pas vrai. C'est ça, mais la patrouille puis tout ça. Exact. Ben oui, regarde, on change de registre, enfin. C'est ça. La torture et la misère peut prendre une pause. Une petite pause, hein? Non, mais c'est drôle humain quand même, hein, parce que c'est ça, c'est pendant un bout, tu t'amuses avec des idées sombres dans lesquelles qui habitent, puis tu t'amuses à imaginer ce que c'est. Puis quand vient le temps que tu as une espèce de jeune vie dans tes mains que tu dois construire, parce que tu participes à la construction de cette vie-là, ben, tu fais, non, finalement, je suis pas certain de ces choix-là, tu sais. Ouais. C'est comme, là, tu vas te surprendre à faire des affaires, là. Puis finalement, écoute, moi,
Moi, j'en ai parlé beaucoup au podcast, mais une de mes grandes joies que j'ai redécouvert avec des enfants, c'est d'aller manger chez Pacini, là, tu sais. Ah, mais là, écoute, moi, je suis déjà Ça, là-dedans, là. là. Saint-Hubert. Moi, j'étais pas là-dedans. Je suis retombé là-dedans. Ah, c'est longtemps. T'es assis. Ouais. Il y a des petits drinks colorés. Tout le monde est heureux. Tout Ouais. le monde est heureux. Ouais. Il y a des cahiers colorés. Et là, tu fais comme ça, là. C'est la nouvelle définition du bonheur, Je là. sais, je comprends complètement C'est ton spécial. sentiment. Mais c'est parce que avant de se rendre au Pacini, là, puis que ça soit le bonheur total, là, Non, il y a des étapes. il y a eu beaucoup de nuits blanches. Ah Il y a ouais. eu beaucoup d'angoisse, comme on Ah parlait ouais. tantôt. Mais il y a eu beaucoup d'affaires que tu te dis, hey, je veux plus jamais revenir à la vie normale. Il y a quelque chose qui s'est comme volatilisé. Puis là, Mhm. there's no way back, ever. Fait que là, le jour où tu t'arrives puis t'es capable de te rasseoir dans un restaurant avec la famille puis les amis puis ton enfant qui colorie. Ah, je te jure. Je sais. C'est l'enfer. des mini-victoires, le premier cinéma. Tu été fait, ça? Ah oui, mais ça s'est très mal passé. OK, mais ça va bien se passer à un moment donné. Ouais, éventuellement. À un moment donné, j'imagine. ça va bien se passer, puis t'es assis, puis tu fais comme what? Puis là, tu finis le film, tu sors dehors, tu discutes du film avec tes enfants, ils disent ça j'ai aimé, ça. Ouais, ça doit être fou, hein. Non, c'est malade. Genre La les discussion botaniques, avec- biodôme, toutes ces affaires-là ultra typiques. Où est-ce qu'il y a trop de monde, trop de famille, ça m'énervait avant. Maintenant, j'embrasse ça là, complètement. Je comprends. C'est comme... Ah, Mais c'est mais- pas pour rien que ça existe, là, tu sais. Non, parce que c'est rassembleur. Ben oui, puis il faut nous sauver Puis à quelque part. ça jette une certaine paix. Exact. Mais tout ça pour dire que oui, depuis que tu as eu ton fiston, ben t'as essayé de recentrer un peu tes idées justement pour essayer d'atténuer un peu cette peur-là, puis et te transposer ça dans le travail, Ouais. dans les chansons, dans l'écriture. T'as dit tantôt t'as fouillé sur pour trouver le mot, trouver l'existence de ce mot-là. Qu'est-ce qu'il veut dire? Tu sais, je sais que t'as un background d'études en études littéraires. Oui. Les mots viennent en premier avant la musique? Non. Ah! Non, souvent la J'aurais musique, pensé. ouais, c'est vrai. Non, c'est très musical en fait. Moi, Ok. c'est souvent l'accroche, la mélodie, la petite ligne qui me revient tout le temps, qui roule comme Ritournelle. ça. Puis à un moment donné, ça accroche les mots après Ok. ça. Mais j'écris pas. C'est vraiment, vraiment rare que c'est arrivé que je mette un texte en musique, mettons. Ok. C'est la musique qui parle en premier. Ouais. OK. Et pour aller trouver cette mélodie-là, le travail pour s'y rendre, c'est studio, tout seul, parce que je sais que toi, c'est piano surtout. Ouais, surtout piano. Surtout piano. Donc, t'es au piano, Ouais. tu t'installes, tu essaies des trucs, tu développes une mélodie. Ouais. Une fois qu'elle est établie, tu y installes un texte. Ouais, tranquillement. Tranquillement. On brode là-dessus, mais je commence souvent très seule, en fait. Mhm. Cet album-là, c'est fait les premiers 8 mois, j'étais toute seule chez nous là, avec mon piano, puis OK. j'ai écrit des affaires, j'envoyais mon garçon à la garderie, puis je revenais, puis je me faisais un café, puis j'étais comme bon, je me mets dans ce mood-là d'écriture qui était nouveau pour moi le matin, tu sais, de 9 à 5. Ouais, ouais. J'étais plutôt oiseau de nuit avant. Et là, ouais. Fait que j'ai eu peur de ça au début. Fait qu'il a fallu apprivoiser cette nouvelle manière-là de se concentrer sur son travail parce que c'était très, très nouveau. Je savais pas si j'allais y arriver non plus. Je savais pas s'il y avait quelque chose qui allait sortir ou... Puis finalement, mais ça a été long au début. Oh, ouais. Pas grand-chose qui sortait. Je trouvais ça tout poche. Puis j'étais comme, voyons, j'ai plus rien à dire. Finalement, je vais aller faire d'autres choses dans la vie. Là. Je suis tannée. OK, t'es allé là. Ben, j'y vais tout le temps, là. Cela dit, là, je reviens aux 2 ans, je suis comme, ben, là, Ah ouais, ça suffit. une fois l'album sorti, une fois les shows finis, Ouais. puis faut que t'en fasses un nouveau, t'es comme, tu niaises. Ben, les humoristes, c'est ça, hein. Les humoristes ils font 1 heure de show, ils travaillent, ils l'ont fini, elle est brûlée. Mhm. Il faut qu'ils recommencent au début. La plupart des tout. C'est terminé. Je vais faire autre chose. C'est Mhm. ridicule. C'est super éprouvant. C'est du travail, ouais. C'est beaucoup d'heures, beaucoup de, tu sais, c'est beaucoup de toi sur toi-même, là. Tu sais, aussi, des fois, c'est comme, c'est le fun de sortir de son soi aussi. Puis là, j'étais comme, je suis rendue là, je suis peut-être rendue là. Est-ce que la gloire des matins a finalement opéré? Oui. Toi? À un moment donné, j'ai trouvé une nouvelle façon de me laisser aller
en fait. C'est dur à expliquer, là. Je pourrais pas l'expliquer, je pense. Puis, Valérie, tu t'as développé ton super rituel du matin. Garderie, Moi aussi, ça a pris un temps. Moi, c'est quand j'ai comme porté à la garderie, revenir à la maison. Ouais, le café, c'était une affaire. Là, maintenant, je l'ai comme enlevé. Puis là, maintenant, je suis prêt à pratiquer. Donc, je me mets à pratiquer tout. Puis je me mets dedans. Puis au début, ça prend les premières fois, ça prenait du temps. Maintenant, c'est quick, hein. C'est quick. T'embarques tout de suite dans la zone parce que le temps est précieux. Matin oui. Aussi. On n'en parle pas assez, mais la magie du matin, elle est quand même présente. Fait que, tu sais, moi, j'étais, à la fin de cette partie-là d'écriture seule à la maison, j'étais comme, à mon chum, j'ai disais, va-t'en, tu sais, va-t'en. Va au studio, là, parce que t'as un studio. Puis, va travailler au studio. Puis va travailler au studio, puis genre, laisse-moi tranquille parce que c'est là que j'ai besoin d'être seule. C'est plus, mais c'est plus du tout le soir, c'est à 9h30. Puis c'est tout un travail d'équipe, justement, quand on est deux musiciens. Moi, c'est la même chose à la maison. Ben, c'était comme, qui va porter les enfants? Puis souvent, mettons, moi, je retournais travailler directement à l'université. Elle peut travailler à la maison. Il y a comme un espace. Ouais. Qui est un peu nécessaire quand même, là. Bien sûr. Minimalement. Mais quand tu t'es retrouvé le matin, t'as retrouvé tes idées, tout ça, ce que tu fais, est-ce que c'est toujours la base, mettons, les accords, la structure, tu rajoutes les mots, les idées. Une fois tout ça établi, là, c'est là que tu t'en vas en studio avec un ou une réalisatrice, je sais pas qui, mais souvent, je pense que tu collabores beaucoup avec ton copain. Oui, exact. D'autant plus, c'est pour ça que j'étais comme, OK. Mais ça, je comprends. Mais tu sais, moi, ça, c'est la grande fascination quand j'en rencontre quelqu'un comme vous. Travailler avec son conjoint, sa conjointe, je ne comprendrais jamais ça. C'est comme tout. Parce qu'on on travaillait ensemble avant d'être un couple. Là. Il y avait quelque chose qui était. Moi, j'ai fait des belles rencontres musicales. J'ai cliqué avec plusieurs personnes. Puis je pourrais encore le faire. Tu sais. Ouais. Cela dit, Thomas, ça reste encore ma personne préférée. Avec qui travailler. Wow. Ouais. Puis quand ça fonctionne, quand les idées sont là, puis qui amènent ailleurs, puis on se lance la balle sur des trucs, c'est super rapide. Mais comment vous faites pour arrêter d'en parler? Comment vous faites? On n'arrête pas vraiment. Oh my God, c'est le cauchemar, ce que tu viens de me nommer là. Pour toi. Pour ma vie. Ouais. Pour ma vie. Mais tu sais, genre, moi, quand j'arrive à la maison, écoute, c'est tellement rare qu'on parle de travail. Je pense qu'on parle pas de on en parle peut-être 15 minutes dans la semaine, on parle jamais de notre travail. Chacun, on a nos gigs. Puis c'est chacun, on fait nos gigs. Puis si l'affaire qu'à un moment donné, on est c'était vraiment difficile, on va se vider le cœur. Mm-hmm. Puis c'est terminé après, moi, je fais mon focus après ça. Mais l'autre chose. Ouais. Mais c'est, tu sais, il y en a plein de couples créatifs qui sont ensemble. Ça doit être un buzz aussi parce que tu restes dessus puis quelqu'un trouve une idée puis ça avance plus vite, t'es moins seul, la solitude artistique, ça, c'est quelque chose de très difficile. Mais moi je suis pas un créateur, tu sais, je suis un interprète, c'est un autre, c'est peut-être ça la différence. Peut-être parce que j'ai pas à écrire. C'est ça, nous on des pense tunes, là, ensemble. Penser à deux, c'est vrai. À l'infini là, tu sais, depuis très longtemps, depuis des années. Nous autres c'est plus des négociations de j'ai besoin d'une heure de pratique, peux-tu faire le souper? OK, parfait, je m'en vais dans la chambre pratiquer. Ça existe quand même chez nous aussi là. Je dois t'avouer qu'en ce moment, là, c'est assez particulier en plus parce que là, il y a beaucoup de projets en même temps, de part et d'autre et ensemble. En plus. Un show télé, puis oui, c'est ça, oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut en parler ou pas? Bien sûr, oui, ça sort là. Il y a plein de bandes annonces qui Vas-y, show, c'est quoi? Ben oui, en fait, on s'est fait approcher en janvier passé pour faire la trame sonore de l'émission Sorcière qui sort à TVA, en fait, dans une semaine. Dans une semaine? Cool. Ouais. Fait que c'est ça. Les deux, on s'est mis à travailler là-dessus depuis avril. Mais la trame sonore, c'est pas juste... c'est tout, là. Tout. Ouais. C'est tout. C'est l'identité au grand complet musicale. Fait que c'est le thème, évidemment. On a travaillé longtemps sur le thème pour savoir c'est quoi qu'est-ce qu'on voulait que ça soit cet univers-là. Puis ça donne beaucoup d'indices, là, le thème. Fait que on est parti de ça quand ça a été approuvé par les producteurs. Après ça, nous, on a fait OK, vous avez accepté ça, donc on peut aller là. Exactement, c'est fou, hein, parce que tout part quand même du thème, même l'instrumentation du thème.
doit être après représente dans l'émission à l'infini, c'est fou. Et qui vient ressouligner où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe, commence. C'est un très gros travail. Première fois que tu faisais ça? Oui, comme ça. De la musique à l'image aussi intense que ça. Oui, là, on parle quand même de 26 épisodes d'1 heure entre septembre et mars. Là, fait que c'est fou, ça. Ouais, c'est un travail colossal. Mais vous avez pas fini de tout canner? Aujourd'hui, on dépose le 4e épisode. Oh my. Ouais, puis, mais c'est une belle gig, c'est payant. Ben oui, c'est ça. Puis, tu vois, là, il a fallu qu'on s'ajuste encore à comment on allait travailler ensemble, parce que là, c'était pas juste moi qui disais voici mes créations, on va les sortir, on va faire quelque chose là, il faut qu'on soit au service de ce qui se passe, il faut qu'on soit au service du scénario, il faut qu'on empiète trop, puis ni Thomas ni moi on avait fait ça, là, on est super rookie là-dessus, fait que je te dis qu'on en a mis là, du temps là, avant même d'avoir un premier épisode. Là, on s'est monté une banque. Là, les monteuses sont allés chercher là-dedans avant même d'avoir un premier épisode. Là. Fait que on a bien fait en fait parce qu'on a bâti l'identité un peu avant. Fait que c'est pas la prod qui nous dit qui voilà qui impose trop. Exactement. Ça, fait que là je suis contente, on a pris le contrôle comme il faut de cet univers-là, puis c'est quand même le fun. Quand ça marche, là, oh my God, là, ça me fait triper. Quand tu vois un plan qui se termine, la musique qui se conclut, oui. là. Ouais. Quand tu vas chercher les bons détails aux bonnes places, c'est tough, là, quand même, là. Puis vous y allez surtout avec avec des claviers pour ça? Il y a beaucoup de claviers, il y a beaucoup de piano aussi, il y a beaucoup de voix. Ah, OK. Il y a beaucoup de... Puis là, je pense que la prod aime bien la trompette aussi, fait que là, on en met aussi, mais oui, mais on va chercher des en plus, c'est un beau gamble parce que supposons que c'est un succès, ça revient, continuez, vous allez avoir l'enfer, tu sais, c'est comme... Exact. Non, c'est un bel job. Ouais, non, c'est pas... puis tu sais, ça te permet après d'avoir un peu plus de temps pour prendre le temps pour pouvoir créer les autres albums, les autres trucs. Exact. Qui sont un peu moins payants quand même. Mais... Ah, je sais pas, non, hein. Ça dépend de quoi. Non, je l'ai pas partout. Non, mais avec tout ce qui se passe avec l'industrie, en plus, il y avait un truc qui est sorti sur la SODEC, il me semble, hier ou avant-hier, sur comme un remaniement de financement. En tout cas, ça va pas super bien, apparemment. Non, puis tu sais, je veux dire, Musique Action, tu sais, j'ai pas eu la Musique Action pour cet album-là. Mais qui l'a eu? Qui l'a eu? En ce moment, il me semble, par tous mes amis autour de moi, tout le monde... Personne l'a eu? Bon, vas-y, ça me rassure. Personne n'a l'argent. On était loser. Non, mais personne n'a l'argent, tu sais. Même là, il y avait la calque dernièrement, là, tout le monde a déposé, je pense, écoute, 1 personne sur 8 a eu du financement. Moi aussi, je l'ai pas eu. Là. Fait que c'est vraiment... Mais ça, c'était pour un projet de développement... t'avais appliqué pour un projet de création. J'ai appliqué pour recherche et création au CAL, qui a été refusé. Puis j'ai fait l'album qui s'est tout sorti de mes poches et j'ai été refusée à Musique Action aussi. Donc, ce que je pensais avoir comme petit buffer pour respirer, ben... Finalement, il n'est pas là. C'est un peu épeurant. C'est quand même épeurant. Fait que je suis pas Oui, c'est ça. Puis tu réussis à trouver justement des sous ailleurs, mais il y avait une époque où faire un disque, c'était pas si compliqué, là, tu sais. Ouais, ben, on était, j'imagine, plus aidés. C'est dur de mon point de vue, je sais pas, parce que moi, c'est la première fois en plus que je suis productrice de mes affaires. Avant, c'était toujours la maison de disques qui produisait mes trucs. OK, là, ce dernier-là? Ouais, ça, c'est moi qui l'ai produit. OK, produit entièrement indépendant. Ouais. OK. Mais puis après, je suis en licence avec Audiagramme. Ah, t'es en licenciement. Eux vont le distribuer. Eux vont le distribuer. Mais toi, tu le produis entièrement. OK, je comprends. Ouais, c'est plus de responsabilité, plus de stress. Oh my God. C'était toute qu'une ride, là, produire ça. De A à Z. Dieu. A à Z. J'étais autant en arrière de mon ordi que en arrière de mon piano. C'était space bateau, comme on dit. Ouais. Mais tu le regrettes pas parce qu'au fond, tu sais. Non, c'est une corde à mon arc en tabarnouche, là. Moi, je me sens très solide à la production en ce moment. Je pourrais me revirer de bord puis être productrice, je pense. Ouais. Puis là, tu sais comment ça fonctionne. Tu sais comment faire un budget. C'est ce genre d'affaires-là qu'on n'apprend pas super bien pendant les études.
Mais parlons du style, en fait. Oui, j'avais hâte d'en jaser. Parce que en écoutant le nouveau disque, je suis allé m'amuser, je suis allé écouter un peu les autres choses dans le passé. Et c'est ce qui m'a frappé le plus, c'était évidemment les textes, on va en revenir, mais parlons du son. Dans le son, oui, il y a encore toute la manipulation sonore qui est super bien recherchée, qui est bien travaillée, qui est bien léchée. Les cordes des instruments acoustiques qui sont là, mais qui sont jamais dans un clash. Je m'explique. C'est jamais, tu sais, des fois quand on mélange ces deux univers-là, c'est tellement trop évident quand t'as de l'acoustique versus, je veux pas dire du faux, mais tu sais, du numérique, ouais, électronique. Mais là, c'est super coulé. Les instruments acoustiques, vous leur avez donné une petite couche, un petit timbre dessus qui faisait que ça se touche plus, ça s'échangeait plus. Moi, je trouvais que ça, c'était le fun. Comparé à d'autres albums où tu avais déjà fait un peu les mélanges, mais là, ici, pour la première fois, je trouvais que il y avait eu une mélasse qui tenait tout ensemble, tu sais, sans que je dis mélasse parce que mélasse c'est encore mou là. Tu sais, c'est comme ça réussit, c'est pas figé dans le ciment, donc ça bouge un peu. Je sais pas si c'était volontaire, je sais pas si c'était involontaire, je sais pas si c'était en faisant de la recherche. Je me demandais un peu où est-ce que tu te situes avec ça. Ben oui, c'est sûr que en fait c'est la première fois, tu sais, je veux dire, c'est ça. Là, c'était la première fois que je produisais, fait que je me gâtais. Je me suis dit, je vais aller chercher quelqu'un qui va faire des arrangements de cordes. C'était qui, cette fois-ci? C'était Vincent Legault. Ah, c'est Vincent. Ah, oui. C'est Vincent. Parce que moi, je suis allée voir, moi, je suis allée voir un show des Dear Criminals en 2019, je pense. Okay. À l'automne 2019, ils ont fait un spectacle au Jésus. Puis, il y avait écrit... C'était comme un spécial avec un orchestre, là, un petit orchestre. Puis ça m'avait tué ben raide, là. Les arrangements, j'étais comme, hey, c'est ça. Parce que souvent, je trouve que les arrangements classiques qu'on essaie d'amener dans la pop, ça me gratte, genre. Puis j'aime pas. Puis là, je trouvais tellement que c'était... Puis Vincent, le soulion-là, il est bon. Il est très bon. Pour vrai, oui. Puis, tu sais, il a commencé tranquillement comme ça au début, là. Tu sais, il patendait un peu ses trucs. Puis là, il a pris full d'expérience. Il est à l'aise. Il commence à être très à l'aise avec le vocabulaire. Puis, le fait que lui-même, il joue beaucoup, puis qu'il manipule le son, il est capable de savoir qu'est-ce qui marche pas exactement, là, tu sais. Puis vous êtes allé le chercher comme ça? Ouais, moi j'ai écrit, j'étais comme ça te tenterait-tu? Tu sais, ça va être de la pop évidemment, mais moi je vois vraiment ton truc. Je trouve tellement qu'il y a comme une sensibilité romantique que j'avais envie d'aller chercher, d'aller extraire de son corps pour le posséder. Et là, c'est ça qui s'est passé. Il est embarqué là-dedans, puis il était comme je pense qu'au début, un peu chambranlant, parce que j'ai proposé des trucs assez disco-pop. OK. Puis là, c'était pas ça. Puis là, finalement, il a proposé des affaires, puis j'étais comme, hey, c'est ça, là. Je sais pas quoi te dire, tellement que c'est ça. Fait que là, on a travaillé, il nous a assez rapidement fourni des affaires, ce qui fait que on travaillait, en fait, nous, les tracks avec les cordes MIDI quand même. Oui, c'est ça, évidemment, pour commencer, là. Ouais, fait que ça, on les a intégrés rapidement dans l'arrangement, tu sais, on n'a pas fait comme, on fait toute la toune, puis là, finalement, on arrive après puis on colle ça, tu sais. Puis que ça fait un peu bizarre. Exact, comme ce que tu disais tantôt. Ouais. Fait que j'ai l'impression que peut-être ça nous a aidé à faire coller cet ensemble-là. Mais je pense aussi que c'est un grand travail de mix. Qui est fait par? Thomas. Qui fait du mix depuis une couple d'années. Je savais pas qu'il faisait ça. Ouais, il s'est mis là-dedans un peu avant la pandémie, puis là, dans la pandémie, il est tombé là-dedans bien raide, évidemment. C'est un patenteur, quand même. Ouais, mais il y a vraiment le souci. Puis en vérité, là, puis je sais que ça peut avoir l'air non objectif, mais pour de vrai, les yeux fermés, c'est toujours lui que je choisis dans ce que j'entends. Je trouve qu'il fait sortir ce qu'il faut qu'il fasse sortir, puis il magnifie la voix d'une manière que personne n'est capable, selon moi, de faire. Bon. Fait que je le garde proche. Ben, ça fait combien de temps vous êtes ensemble, là? Ça fait
13 ans. 13? 12 ans. OK. 12 ans. Quand même. Années. Ouais. Une douzaine. Une douzaine, puis encore, elle tripe sur son travail. C'est pas super. Pas juste sur son travail. Ah non, sur l'humain. Ouais. Sur le papa maintenant. Oui. C'est ça, c'est drôle, hein? Quand ton chum, tout d'un coup, il devient un père. Une autre personne. Ah. Une entité. Ben oui, j'imagine qu'à l'inverse, c'est ça aussi. Ah oui, c'est sûr. De son bord, mais oui, c'est pas ben voyons, d'où ça sort, cette voix-là? Cette voix-là, ce ton-là. Ce ton-là, qu'est-ce que tu racontes? Fait que ça me fait bien rire, mais ouais, c'est... Tu vois, hier, on parlait d'école. Je peux pas croire qu'on est là. Hey, si on nous avait dit, tu sais, on s'est connus à 17 ans. Ah oui, vous êtes connus, mais même. vous sortiez pas au début, évidemment, ensemble. Non. C'est ça, vous connaissiez. Ouais. Okay. On s'est connus à l'école, au cégep. Puis, mon Dieu, on était loin, là, d'avoir une discussion sur l'entrée à l'école d'un enfant que nous avions en commun. Oui, c'est ça, on parlait de ça, justement. J'étais, waouh, on en a fait du chemin pareil, babe. Non, c'est la rapidité. Aussi, le changement, tu sais, tu regardes la personne avec qui tu partages tes moments-là. Puis évidemment, comme dans tous les couples, il y a des hauts et des bas, puis tout ça. Ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game. Mais c'est le fun de se voir transformer aussi dans ce rôle-là, tu sais. De devenir... moi, j'arrête pas de le dire souvent que, tu sais, ma job 1, c'est père, puis après, il y a tout le reste. Mais c'est un rôle que j'adore. C'est super le fun. Mais c'est super gratifiant. Puis comme mère aussi, non? Ben, pour toi? Sûr. Non, mais dans le sens que je sais que tu disais tantôt, tu sais, ça t'a fait beaucoup de sensibilité. Il y a de l'anxiété. Il y a comme une facette de personnalité qui apparaît souvent. Puis là, ça va avoir l'air épouvantable, je veux dire, mais ça arrive souvent chez les mères parce que mine de rien, ils ont porté l'enfant. C'est super intense comme expérience. Puis là, une fois que c'est sorti, ben, c'est comme, souvent, il y a comme une redéfinition d'émotions, je trouve, qui arrive, là, qui est tout à fait normale, tu sais. Parce que le syndrome d'après l'accouchement, le postpartum. C'est pas vraiment les hommes qui ont ça après l'accouchement. Ah, je te jure que non. C'est tout moi qui ai ça tout seul. Ben, c'est pour ça que des fois c'est rough, des fois c'est un peu mais toi t'as l'air bien maintenant avec tout ça, tu sais, comme ça. Oui, moi on parle beaucoup parle beaucoup de nos rôles de parents, mais c'est pas grave, on fait ce qu'on veut. Ouais, c'est ça, on décide. Ouais. Mais c'est parce que ça occupe une très grande partie de notre vie, tu sais, la partie de la journée où je travaille puis je suis activement dans mon travail versus tout le reste que tu sais, toute la charge mentale et s'occuper de l'enfant pour de vrai qui demande, surtout à 3 ans, une attention particulière. Constante. Je veux dire, j'en mets pas tant que ça d'heures dans mon travail, finalement. Tu sais, je suis très là avec mon enfant, tu sais, fait que, mais je changerais pas ça. Moi, ça a débarré des affaires aussi, le fun en moi que même si des fois c'est douloureux, mais je reviendrai pas en arrière. Puis une chance que cet enfant-là est là. Puis j'en voudrais plein, tu sais. Donc, vous avez une liste, là, 5-6. Non, là. Parce que c'est sportif. Puis on veut continuer à faire de la musique de film, hein, évidemment. Fait que, mais sauf que j'aime beaucoup ça. Moi, je l'aime, mon enfant. J'aime ça, être une maman. J'aime ça, cuisiner. J'aime ça quand la maison sent bon. Mais moi, je trouve ça cool que tu as dit que il y a certaines choses qui débloquent, mais il y a certaines choses qu'il y a des dossiers qui se ferment, puis moi, ça, c'est ça. Même ma blonde m'avait dit, moi, j'étais un gars ultra anxieux. Je le suis encore, mais beaucoup moins. Puis c'est beaucoup d'anxiété qui disparaît. Elle-même, elle dit, à toi, quand tu vas te perdre, ça va disparaître. Tous ces petits problèmes-là que tu racontes seront plus là. Puis elle avait raison. Ça a disparu. Fou, hein? Ça a vraiment, l'attention est allée ailleurs. Ouais, c'est ça. Puis il y a un stress, c'est sûr, parce que tu veux que les choses se passent bien pour tes enfants. Mais t'as une confiance qui est nouvelle. C'est ça, une confiance qui est nouvelle qui t'habite, donc ça balance bien cette relation-là. C'est comme drôle un peu. Même pour le travail, avant j'avais des immenses maux de ventre, un concert avec stress, tout ça. Maintenant, c'est pas vraiment là. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai remarqué ça. Je suis moins stressée quand je fais de la télé. Je suis moins stressée pour quoi que ce soit, parce que je me dis,
Mais en vérité, c'est parce que c'est pas grave vraiment ce que je m'en vais faire. C'est pas grave, là, ça. Ce qui est grave, c'est que mon enfant soit pas bien ou qu'il se qu'il est malade ou qu'il est, tu sais, toutes les pires scénarios qu'on peut s'imaginer, tout ça. Des pensées intrusives. Exact. Mais, hey, parlons du cégep parce que t'as dit, toi et ton chum, vous étiez rencontrés au cégep. Ouais. Je sais que cégep, ça a été une partie assez importante. La Panthère Rose. Oui, c'est né, ouais. Ça s'appelait pas de même. Au début, c'était rien, là. C'était rien, c'était juste comme ça. C'est juste moi, Thomas et Jules. Puis il n'y en avait pas de nom. Puis cette band-là, moi, je me rappelle encore parce que j'étais chez des amis. Puis on a quand même une petite différence d'âge, toi et moi, quand même. Et ça avait le CD. Mes amis avaient ça à la maison. Puis là, ils ont dit, hey, faut que tu découvres ça, c'est super bon. On avait écouté. Puis c'était super chouette. Ça venait de sortir. Puis tu sais, j'ai des amis qui sont super à jour sur tout. Là. Ben, ils l'avaient pogné au bon moment. Mais ce que je trouve intriguant, c'est que tantôt, juste avant qu'on commence, tu disais, oui, tu sais, j'ai étudié à l'UQAM, il y avait eu la grève, puis après, j'ai fait Francouverte. Donc, tu avais déjà eu une première vague d'un certain succès avec le band. Oui. Tu sais, oui. qui existait. Oui, parce que c'était reconnu. Vous avez joué dans plein de places, des festivals, vous avez tourné quand même. Beaucoup. Puis, ça, je trouve ça intéressant parce qu'il y en a pas beaucoup qui font ça, justement. Ils vivent un certain truc. Il y en a qui vont le garder, vont surfer dessus, puis ils vont essayer d'aller chercher plus d'affaires. Toi, t'es quand même allé à l'école. Tu sais, après, t'es allé à l'université en même temps. Oui, en même temps. En même temps que ça. Mais ça l'école, ça s'est éteint, là, à peu près en même temps que aussi. les Francouvertes. Mais je pense que c'est à cause de la grève, en fait, parce que je pense que s'il y avait pas eu cette grève-là, j'aurais continué. C'est juste que quand l'école a reparti, c'était la même semaine que la finale des Francouvertes. OK. Puis là, il fallait que je remette finalement mes travaux de demi-session puis fin de session. Puis là, c'était les Francouvertes. Puis j'étais comme, là, clairement, parce que évidemment, j'avais 21 ans puis j'ai pas fait mes travaux, là, comme j'avais dû faire. Et là, j'étais pas prête. Moi, est-ce que ça repart? J'étais comme, ça va être reconduit encore une autre semaine, blablabla. Et là, je pouvais pas. Non, c'est ça. Fait que là, j'avais un choix à choisir, comme on dit. Un choix à choisir, comme ça. Je pense que c'est Claude Desjardins qui dit ça. Puis, fait que j'ai décidé d'abandonner l'école. Mais t'étais-tu proche de finir, par contre? Non, j'avais, en fait, c'est que je venais de faire un certificat en arts plastiques, puis là, je venais de recommencer un bac en sciences des religions. OK, c'est ça, OK. Donc. J'étais dans ma première année là, de sciences des religions, puis j'étais comme, ouais, tu sais, ça m'intéresse tout tant que ça. T'es pas certaine? Ben, je peux pas dire que ça m'a fait triper non plus tant que ça. Tu sais, j'allais à mes cours, puis j'étais comme, ouais, je sais pas. Ah, mais c'est drôle. Des religions, encore une fois, on revient avec le mot de ton album tantôt. Il y a quand même il y a une recherche du mystique. Il y a une recherche du mystique, ça, c'est clair. Ouais. Tu tripes sur le sacré. T'es-tu allé à l'église quand t'étais petite? Non. Même pas? Non. Ah, c'est peut-être pour ça. T'es-tu allé à l'église? Mais hein? Ah ouais? Servant de messe. Ah ben, c'est pour grosse ça carrière. J'ai fait ça de 3e à 6e année. Au moins 2 services par fin de semaine. Ben là, t'avais fait le tour. Ouais, puis moi, par contre, tu sais, gros aveu, j'adorais ça. Ah ouais? Ouais, c'était super. Qu'est-ce que t'aimais? J'aimais, probablement c'était parce que ça existait. Déjà, c'était en train de se terminer, mais moi, j'avais un super rôle parce que j'allais là, je faisais la célébration. Au milieu de la célébration, en plus, moi, j'amenais mon violon. Moi, j'étais le servant de messe qui jouait parce que je me pratiquais à jouer mes tunes. Parce que habitait après les lectures du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est un super bon livre. Moi, je le connais par cœur. Je l'ai tellement entendu. Puis, je sais pas, j'ai tout le temps aimé ces lieux-là. Toujours aimé les églises. Ça, je comprends, par exemple. C'est l'espèce de paix, le craquement de bois des sièges, tout ça. Tout le truc plus grand que nous aussi. Aussi, puis les cérémonies, tu sais. Ça fait, tu sais, même la cérémonie du pain puis du vin que je participais, parce que, mettons, il y avait ce moment-là où il y avait une pièce que j'étais joué à l'orgue, puis là, moi, il fallait que j'amène l'Eucharistie, là, le prêtre la casse, il bénit le pain, on va dire, puis là, il boit un peu de vin, il fait une espèce de rituel qui est là, qui peut être jugé très niaiseux aujourd'hui, pour certains. Moi, j'aimais ça être là, puis l'observer, le son des cloches après chaque truc, tu sais, c'était comme, puis à chaque fois que je vais
écoute, même des fois, je m'amuse sur YouTube à aller regarder d'autres cérémonies de d'autres religions, tu sais, parce que je trouve ça intéressant, que ce soit hébraïque ou que ce soit musulman, tu sais, je trouve ça intéressant de voir les rituels. Ouais. C'est quelque chose qui vient de tellement lointain que justement que quand tu mets ta patte là-dedans, t'as un peu l'impression d'aller toucher quelque chose, tu sais. Mais bref, toi aussi, t'as une mini recherche là-dedans. Une petite mini obsession, ouais. Mais c'est vraiment pour, je pense, comme je disais, combler la peur du vide de l'après, surtout. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'ados qui se convertissent à des religions ces années-ci, mais de plus en plus. Ça m'étonne pas, on dirait, parce que c'est vraiment important de se sentir en paix. Je pense que c'est d'abord et avant tout la raison pour laquelle tout ça existe, là, c'est vraiment pour s'apaiser. Ce n'est rien d'autre d'apaiser que ça. la fatalité la triste fatalité de vivre. La fatalité de vivre. Mais une fois que puis peut-être que je me suis convaincue de quelque chose puis que je suis dans le champ ben raide, là. Mais moi, j'ai comme le feeling que ça bouge puis on est connecté vraiment, là, avec tout. Ben, si on veut, on peut aussi être très on peut aussi ne pas être connecté puis être sur justement tous nos rectangles téléphoniques et tout ça, tu sais, mais il y a une façon aussi puis je suis d'accord avec toi, tu sais, mais pour le sentir cette connexion là, justement, faut que je fasse un truc comme là, tu sais, un podcast, discuter, être un à un, jaser, sentir l'autre. Si je fais pas ça, je peux comprendre ceux qui se sentent déconnectés puis qui font comme il y a aucun sens. Il y a plein de monde qui ont pas de podcast, là. Ouais, exactement. Mais faut faire ouais, je sais, mais faut trouver son truc, tu sais. Oui, bien faut sûr, trouver son truc qui va te centrer sur justement un certain sens. On est chanceux quand on trouve notre truc, c'est ça que je me rends compte, c'est que c'est quand même pas donné à tout le monde, ça, tu sais. Puis moi je me rappelle que la musique ça a été ça, je m'en suis rendu compte super vite dans ma vie, là. J'étais comme, hey, si j'avais pas ça, là, je capoterais. Tu sais, je capoterais. Je canalisais beaucoup là-dedans. Tu sais, la musique, ça s'est dessiné justement à travers toutes tes années. Tu sais, un peu de cégep littérature après ici, truc religieux, nanana. Oh, Francouverte apparaît, coup d'envoi. Ouais. Puis là, les choses se sont comme dessinées, décidées. Ben, ça a été spectaculaire, la Pater, là. Ça a vraiment été une étoile filante, là. Ça a pas duré longtemps, là, mais sauf que c'était, tu sais, on était signé chez Naïve en France. On a fait la première partie de Mika, des stades. C'était gigantesque, là. C'était vraiment fou. Puis on faisait des shows en dehors de ça aussi. On aurait pu aller beaucoup plus loin, là. Ça aurait pu être une trajectoire, là. Ça pourrait revenir? Ah, non. Non. Puis même, non, mais on a fêté les 10 ans, on a sorti un vinyle, on a fait vous l'avez souligné, puis c'est cool. On a fait quelques spectacles puis tout ça, mais tu sais, les gars, quand je parle de les gars, c'est les Valères. Ouais, évidemment. Ça, on en le jus ben, tu sais, c'est pas vivable. Là. Déjà que c'est compliqué, les horaires de la vie, là, puis déjà que je fais beaucoup d'affaires aussi avec mon chum, là, ça a été une époque, c'est correct, c'est passé, puis c'est la raison pour laquelle aussi on pouvait pas aller plus loin, parce que les Valères explosaient en même temps, là. Fait que c'était mais tout le monde mais vous êtes tous en bon terme encore, là. Ah, ben oui. C'est ça, c'est tous des amis, là. Ben oui, on a un studio pour faire la série est collé sur le studio des Valères, puis il y a une immense vide entre nous deux. On peut pas être plus collé que ça dans la vie, puis c'est comme ça depuis très longtemps, mais c'est sûr qu'une fois de temps en temps, je niaise un peu. Ben oui, c'est correct. Puis, là, tu vas repartir je présume, en tournée suite à l'album. Peut-être pas tout de suite, mais... Ben là, j'ai quelques shows à l'automne, mais c'est vraiment concentré... tu sais, j'ai eu 5 spectacles au mois de novembre, puis pour l'instant, c'est ça, parce qu'il y a la série qui mange beaucoup de temps. Fait que quand ça va être fini après ça, moi, j'ai l'intention là, de clencher printemps-été. Puis maintenant que vous avez un bébé, est-ce que vous allez devoir peut-être... du moins organiser les tournées autrement? Vas-tu te créer un trio, un nouveau band qui va te suivre sans ton chum?
Ben, c'est plus un trio, en fait. Moi, je fais ça en duo avec Philippe Bilodeau. OK. Ouais. Excuse-moi, lui, je le connais pas. C'est oui. rare d'habitude, mais qu'est-ce qu'il fait, Philippe? Ben, en fait, Philippe, c'est mon ami musicien aussi depuis le cégep aussi. Mais Philippe, lui, il est devenu ingénieur à la place. OK. En bâtiment. Puis il a toujours continué à faire de la musique. En fait, c'est mon drummer depuis Apprenti guerrière. C'est lui qui me suit depuis forever. Depuis le début. Ouais. Il est là, puis à chaque fois que je repars un projet, lui est là, puis il m'organise toutes mes affaires. Son travail lui permet quand même de pouvoir quitter et venir se balader un peu en parce ça. Que je pense qu'il est assez bon dans son travail pour qu'on le laisse permission. Tranquille. Ouais, c'est ça. Mais lui, il a eu un enfant en même temps que moi aussi. Fait que là, tu vois, on va gérer ça comme il faut. Là, on s'est ajouté à l'équipe une DT que j'ai jamais eu, en fait, avant, maintenant. Ouais. Fait que là, ça va déloader un peu de responsabilité d'aller chercher la vanne, de gérer la merch, de faire des affaires que ça me tente plus, là. Ça me tente plus de faire ça, puis comme je vais faire le show, puis c'est ça, puis je vais pas partir 5 jours. Ça, c'est hors de question. 2 jours max, 3 jours max. Moi, pour l'instant, sinon, je peux pas fonctionner. Je m'ennuie trop, puis ça devient plus le fun. Puis après ça, quand je reviens à la maison, il est fâché, puis là, tout le monde boude, puis là, ça me tente pas de vivre ça. Non, clairement. Hey, je me demandais, même si toute la création est surtout musicale, et avec tes études littéraires, as-tu déjà, ou est-ce que c'est quelque chose que tu envisages un peu, l'écriture d'un livre, ou une autre forme d'art qui t'intéresse, que tu aimerais un peu frayer, t'amuser? Ben, j'aimerais beaucoup ça, écrire un livre. Mais je sais pas si je serais capable, en fait. J'ai un peu flirté à un moment donné. J'ai fait... Stéphane Dombière, en fait, m'a demandé de faire partie des recueils de nouvelles d'horreur. OK. Et, d'horreur? Ouais, c'est sorti Monstres et fantômes, en fait, Québec-Amérique. OK. T'avais participé à ça? Ouais, j'ai écrit une nouvelle. Mais c'est très bien caché dans ta bio, ça. Je l'ai peut-être pas mis, dans le sens absent, là. C'est vrai? Ouais. Ah, ben pourtant, c'est là. Mais c'est pas ça a été tough. J'ai trouvé ça difficile. Je pense que j'avais des grandes ambitions, puis je sais pas si j'ai réussi à atteindre mon objectif, et je me suis rendu compte que ben c'est peut-être aussi le genre. L'horreur, c'est quand même quelque chose de, tu sais, je commençais par quelque chose d'assez costaud comme comme genre, là. Puis c'est ça m'a effrayée un peu. Okay. Parce que oui, je me suis toujours dit, hey, j'aimerais ça publier pis tout ça, mais après ça, tout le monde publie, puis je suis comme, je veux-tu être cette chanteuse qui va publier, tu sais, après ça, il y en a qui, je veux pas comme le faire pour le faire, tu sais, je trouve qu'il y en a qui le font très très bien, je me demande juste si mon apport est nécessaire à pertinent. Ça. Pertinent. Ouais. Tu sais, je trouve, mettons, que Steph Boulay, là, elle a peu, là. Elle est bonne, elle a l'affaire. Je trouve qu'elle a des bonnes tournures de phrases, elle explique bien les choses, c'est super imagé, c'est full poétique. Puis ça prend du temps. Ça prend du temps à faire des livres comme ça, tu sais. Ben, c'est sûr, ça prend du temps. Faut que t'étales. Moi, tu sais, je suis habituée d'écrire, que ça rentre sur une page, là, tu sais, ton histoire, là, que ça rentre là-dedans. Je suis habituée à cette forme-là. Après ça, m'étaler sur 150, 200 pages, je sais pas comment faire ça, tu sais. Fait qu'il faudrait vraiment que je suis à la recherche de l'idée. En fait, je te dirais. Un livre pour enfants. Tu sais, une série pour enfants. Ouais, c'est pas fou. Ça doit être le fun. Ça doit être très cool aussi. Mais c'est ça, faudrait que je trouve encore la bonne idée. Ben, tu vois, là, j'ai des comptines pour enfants qui me trottent, mais c'est pas un livre, c'est... Mais ça tourne dans ma tête, là, j'y chante à mon gars, puis ils aiment bien. Voilà, toi, ça commence comme ça, puis après, ça va ailleurs avec ces idées-là. Écoute, on est rendu, c'est le moment de la prescription. Oh!
D'accord, Fanny. Alors, fais-moi découvrir des choses. Oh, OK, juste comme ça. Ah, vas-y, à frette. OK. Tu pars. Écoute, moi, j'ai remarqué depuis un petit bout que la Plaza Saint-Hubert s'en vient pas mal intéressante. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu cette phrase. C'est vrai? Mais, hein? Écoute, mais toi, t'habites dans ce coin-là? Oui, j'habite dans Villeray, puis de temps en temps, je passe par là pour le fun aussi, parce que c'est comme le fun de marcher avec les nouvelles installations. Protégé. Ouais, puis comme les trottoirs sont... Tu sais, c'est comme il y a de l'espace, c'est vaste. Mais ça. Mm-hmm. Et là, on dirait que est né de cette restructuration de la rue, une envie de faire revivre cet endroit-là, en fait. Fait que là, il y a plein de petits commerces, des restos, des bars, toutes sortes d'affaires que comme à chaque fois que je dis là, il y a des nouvelles affaires, puis c'est des trucs vraiment cool, puis c'est quand même, tu sais, tout ce qu'on connaît de la Plaza est quand même là. Fait que je trouve que le mariage de tout ça... Du vieux et du nouveau. Ouais, est très heureux. Je trouve, j'étais comme, je suis vraiment fière de mon spot. OK. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Je trouve que ça vaut la peine d'aller se promener sur la Plaza et ça m'amène, en fait, à quelque chose de particulier. OK, c'est ça. Ça, c'est la mise en bouche. T'aimes-tu ma mise en bouche? C'est que moi, j'ai assisté à l'enregistrement de l'émission Plaza Plaisir qui va être diffusée à Télé-Québec. Là, qui débute, là. OK. Je pense le 15 OK. septembre. Et moi, j'ai assisté à la première et j'ai fait aussi une émission. Donc, j'ai assisté à 2 enregistrements, une en tant que spectatrice et l'autre en tant qu'invitée. Puis, sans blague, la première fois, quand je suis allée voir, parce que mon chum ils font partie, en fait, Valère, c'est le house band de l'émission. Okay. Fait que tous les mercredis, il y a un enregistrement à partir de 6h30 au House Gang Plaza. On peut aller, tu t'inscris là, tu vas sur Télé-Québec. Cool spot aussi. Très, très cool. Puis ce qu'ils ont fait avec le décor à l'intérieur, c'est malade mental. Là, pour eux. C'est comme t'arrives dans un autre monde. OK. C'est des gros trucs gonflables. Il y a vraiment quelque chose de un peu foire 70s quand tu rentres là-dedans. C'est animé par P.Y. Lord. Puis c'est un tournage qui est vraiment axé sur le spectacle dans le plaisir. OK. Fait que ça veut dire que quand tu arrives, tu peux bouger comme tu veux. Tu peux aller aux toilettes comme tu veux. Il y a un bar, tu peux commander de la bière, tu te sens du pas vin. mal, là. Tu bouges, tu vis ta vie. Puis toute la partie spectacle de l'émission est shootée d'un coup. Fait que tu vis un spectacle d'une dizaine de chansons, en fait. Puis c'est à peu près non-stop. C'est sûr qu'on recommence des affaires, mais sauf que ça fait vraiment vivre quelque chose. T'sais, moi, je m'en allais là la première fois, je voulais encourager mon chum, puis j'étais comme, ça fait longtemps qu'il travaille là-dessus, puis tout ça, puis j'étais comme, je m'en vais-tu vraiment dans un tournage, là? Ça me tentait. Ouais. Puis là, je suis arrivée là, finalement, à prendre une bière, j'étais avec les amis, finalement. C'est un show, là, c'est vraiment comme... C'est une fête. Ouais, c'est vraiment une fête. Puis j'étais comme, faut que le monde... Faut le dire parce que c'est vraiment le fun. C'est pas comme ça que ça se passe nécessairement un tournage toujours. Fait que là, ça vaut la peine d'être mentionné. Fait que c'est tous les mercredis jusqu'au mois de novembre. On peut assister à ces enregistrements-là. Super. C'est comme 4 invités par soir. Cool. Ouais, c'est très, très cool. Wow. Excellent. C'est mon premier coup de cœur. OK. Écoute, je m'attendais pas à ça. Toi, c'est bon. Un sac à surprise. Fait que j'enchaîne. Ben oui. Sinon, il y a un truc, c'est vraiment dans un autre un autre univers, mais tu sais, les petits livres musicaux. Oui. Ben moi, c'est ça, moi je connaissais pas ça là, avant. Il y a pas très longtemps. On s'est fait offrir en fait un livre musical d'Éric Satie. Tu sais, en fait, il y a tout là. C'est vraiment comme dans ces genres de livres-là. Tu peux tout trouver. Il y a tous les compositeurs de musique classique, tout le jazz. Nous, on en a une série qui s'appelle Paco. C'est Paco et la musique, puis là, tu sais, Paco et le jazz, Paco et le rock, Paco et le hip-hop, on a tout ça à la maison. Ça doit faire partie. Tu sais, tu tournes une page, puis là, tu t'appuies sur t'appuies, puis là, t'as tout l'univers musical. Ouais. Exact. C'est vraiment le fun. Ça, c'est malade. Mon gars, il triple là-dessus, là. Écoute mes premiers airs de jazz. Là, toutes les affaires de jazz. Ils sont vraiment bien faits.
capoté sur tu sais, c'est là qu'il, tu sais, tu vois, il comprend la trompette, il est capable de différencier les instruments. Puis tu t'amuses avec ça, tu fais jouer tu sais, là, on fait jouer la radio, on fait jouer des albums, puis je suis comme, à go identifié, là, puis tu vois le regard qui devient vide, puis fixe. Et plein en même temps. Puis c'est ça, puis ils sont comme, il y a une guitare. C'est ça. C'est le fun de faire ça. Fait que c'est vraiment, je trouve, un outil spectaculaire pour la découverte de toutes sortes de musique. Tu sais, là, mon dernier coup de cœur, c'est mes premières chansons africaines. OK. Fait que là, puis t'as toutes les paroles. Ça explique aussi d'où ça vient la chanson, qui interprète sur cette chanson-là, qu'est-ce que ça dit, dans quelle langue, puis tout ça. Puis là, j'ai appris, là, tu sais, les comptines africaines. Ben oui, c'est sûr. Ça. Fait que moi aussi, ça me fait... en tout cas, ça me fait découvrir des affaires, puis je trouve ça bien capoté. Cool. Fait qu'allez voir ça, les clips musicaux, c'est bien ça. Sinon, de quoi j'avais envie de te parler? Ah oui, j'avais cherché un peu, je me disais, qu'est-ce que je pourrais bien nommer? Qu'est-ce qui m'a fait vibrer dans les dernières années? Ben ouais. Puis, est revenu ce petit endroit du Myland, qui est une petite salle de spectacle minuscule et spectaculaire qui s'appelle Ursa Montréal. Je sais même pas c'est quoi. Ben voyons donc. Ursa? Oui, c'est à Martha Wainwright. C'est elle qui a ouvert ça. C'est sur l'avenue du Parc. L'avenue du Parc est quoi? Bernard? Un peu en bas de Bernard. Jamais entendu le nom. Je sais même pas c'est quoi. C'est un demi-sous-sol. OK. Et tu vas là, puis les murs. Moi, j'ai joué quand j'ai voulu tester mon matériel tout seul au piano. OK. J'ai contacté le URSA, puis c'est 75 places à peu près. Très minute. Mais genre ça, là, t'es collé, puis genre ça soigne des murs, là. OK. Puis il y a un petit stage, puis il y a le piano de Rufus Wainwright sur lequel il a écrit ses grands succès Cigarette and Chocolate Milk, entre autres. Et donc, j'ai fait mon spectacle solo. Excuse-moi, j'en reviens. Moi, je pensais pas. Ursa MTL. URSA. MTL. Puis il doit y avoir une programmation. Ben oui, ça existe, cette affaire-là. Ben oui, bien sûr, voyons. Je t'invente pas des trucs. Non, mais tu sais, puis en plus, OK, puis c'est sûr, OK, ils ont une page Facebook qui est assez primée. Puis puis il y a plein de shows. Il y en a un dimanche avec un gars que je connais pas. Mais l'affaire, c'est que c'est le fun parce que tu vas là puis tu vas entendre justement des trucs super intimes. Ouais. Il y a plein d'affaires gratuites. Il y a plein d'événements. Volo qui est là. Des fois, Martha, elle joue aussi, relax, parce que ça y tente, tu sais. Puis il y a une petite cuisine, il y a de la bière, il y a du vin. On est trop bien. Là. Sarah Pagé, Robbie Coster était là le samedi 26 août. Ils ont cassé du matériel. OK. Beau spot. Oui, c'est très beau. C'est en pierre à l'intérieur. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment une perle cachée. Puis moi, je pensais pas que j'allais t'apprendre ça. Je pensais que t'allais non. savoir... Non, je vais aller faire même de sérieuses recherches sur qu'est-ce qu'on pourrait faire là. Parce que c'est comme si ça semble une salle assez le fun. Oui, c'est très petit puis c'est très minimal. Comme, tu sais, tu peux pas faire une affaire à grand déploiement. Non, là. mais l'affaire, c'est que moi, j'ai souvent des étudiants classiques aussi qui pourraient même sûrement aller jouer là. Des formations, puis toutes sortes, des lancements d'albums, tout ça, ça me semble un genre d'endroit pour ça. OK, Ursa, ben écoute, voilà, merci. Ben, ça me fait plaisir. Sinon, de quoi je pourrais te faire? Je pourrais aussi te dire que, mettons que si j'avais à nommer un album qui m'a vraiment accompagnée pendant l'écriture de Holistique, j'aurais pas le choix de nommer l'album Cœur de Clara Luciani. Mm-hmm. Je sais pas si t'as écouté un petit peu. Absolument, j'ai écouté parce que elle a collaboré avec Pierre Lapointe ensemble. C'est par ça en fait que je suis tombé sur elle que je connaissais pas. Ouais. Qui est comme pareil pour moi. Immense en France là. Ouais, c'est gigantesque. C'est plus gros que nature. Puis je pense aussi elle est venue faire un petit tour au Nord cette année au Franco. L'année dernière, ouais. Puis elle avait des fans ici là qui l'attendaient là. Vraiment. Ah ben je te jure que oui là, oui. C'est bon, mais c'est bon. Moi j'ai écouté ça un peu. J'aime la voix, j'aime bien ce qu'elle fait. Les arrangements, il y avait des affaires que ça me dérangeait un peu. Mais, tu sais, clairement, elle a quelque chose de super. C'est lequel l'album de l'album Cœur. L'album Cœur. OK.
Puis tu t'es pas inspiré, mais c'est quelque chose qui était dans tes oreilles un peu. C'est que quand on dirait que quand il est arrivé à moi, j'étais comme au début aussi de je sors de juste moi et la maternité et la pandémie et tout ça. Puis ça m'a fait du bien, en fait. J'étais comme, c'est le fun d'un album qui fait juste envie de mettre à plein volume tout le long. Je trouve qu'elle a des accroches mélodiques incroyables. Puis ça me rendait heureuse, là. Tu sais, ça m'a rendue heureuse, en fait. Fait que je l'ai beaucoup écouté, puis il y a beaucoup de trucs aussi que je suis allée lui repiquer un petit peu ici et là, de sonorité, puis tout ça. Fait que merci à Clara Luciani qui m'a... T'as-tu rencontré? Tu parles? Je l'ai pas, mais mon chum a joué en première partie avec je sais plus qui. OK. Pour son show? Pour son show au MTLUS. Puis il savait que j'étais bien fan. Fait que j'ai son autographe. Ah! Hey! Toi, t'as une collection d'autographes? Ben, j'avais arrêté ça, mais là, j'étais comme trop fan. C'est lesquels tes hot autographes? Renaud, je te dirais. Oh, ouais, mes parents étaient, par hasard, sont allés souper un jour dans le même restaurant en France. OK. Puis, ils sont allés lui demander un autographe. Notre fille vous aime bien. Oh, shit. Toute le kit, Renaud. OK. J'avais eu aussi... j'ai eu Gilles Vigneault. OK. Back in the days. OK. Puis après ça, j'ai fait la semaine d'écriture chez lui. Tu as montré. Oui, j'étais comme gars quand j'avais 14 ans. Vous m'aviez signé. OK. Ça. Et l'autographe le moins glamour? Mais que t'as. Parce qu'il y en a qu'aujourd'hui, tu dois regarder, tu dois dire vraiment. Mais j'en ai pas tant que ça. Non? Non, j'en ai pas tant que ça. Non, ça, c'est pas, non. Mais Renaud, c'est hot. Renaud, c'est pas ouais, Renaud, Gilles aussi, cela dit, là. Précieusement. Mais Clara, je suis quand même assez fière. Sinon, j'ai eu ma période de rock où je me suis fait signer les boules par Jimmy Hunt, mais après ça. Ah ouais, t'as déjà fait ça? Wow! Ouais, mais après, on est devenus coloc, fait que c'était t'as weird un peu. Ouais. Ouais, je te présente la coloc, la fille à qui j'ai signé. Ah ouais, t'as fait ça? Je m'en rappelais pas. Mais c'était comme à Oshiaga, là. C'était dans le temps parce qu'on avait 22 coupons de bière par personne, puis que comme j'ai commencé qu'on était là avec chocolat, tu sais. Rose, puis pourquoi je me rappelle plus de comment je suis revenue chez nous. En tout cas. Ah, puis c'est quand t'as enlevé tes vêtements pour prendre ta douche devant le miroir, t'as fait qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit Jimmy Hunt. Ouais, je pense même pas qu'on pouvait le lire, là. OK. C'était grossier. Hey, c'est malade. J'ai presque envie qu'on finisse avec ça, mais à moins que t'aies une autre super suggestion pour terminer. Ben, je pense pas que je vais accoter ça. Non, ça pourrait finir comme ça. Ah, ça finit de même, j'aime ça. All right. Hey, merci Fanny. On suit la série Sorcière, l'album qui sort, la chanson dans les écoles. Oui. Et Place à plaisir. Place à plaisir et la vie. Et all la right. vie. Merci. Bonne rentrée. Bye. Bye. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.